Si vous êtes en relation avec un homme qui ne veut pas s'engager, cette vidéo va vous aider à comprendre comment faire pour changer ceci. Alors, c'est un cas qui est très classique, c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est non seulement fréquent et en plus c'est assez complexe pour s'en sortir. Donc l'objectif de cette vidéo, il est assez ambitieux, c'est d'arriver en quelques minutes à vous donner les bonnes choses à dire, à faire pour que ça change. Tout d'abord, commençons par définir ce que c'est qu'un homme qui ne veut pas s'engager. C'est par exemple une relation où l'homme ne veut pas mettre une étiquette dessus. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de terme. Il n'aime pas forcément que vous vous appeliez un couple. Vous êtes juste deux personnes qui se fréquentent. Ou alors c'est un couple dans lequel il y a déjà eu beaucoup de ruptures et tu sens bien qu'à chaque fois que tu en demandes plus, l'autre fait un pas en arrière. En gros, t'essayes de lui montrer en partant de ce couple-là que ça ne te va pas. Malheureusement, comme tu es très amoureuse de lui, tu finis par y retourner ou alors c'est lui qui te rappelle. Ça peut être aussi un couple qui n'avance pas assez vite. T'aimerais qu'il y ait plus d'engagement, plus rapidement, malheureusement, c'est pas le cas. Ça peut être aussi un couple dans lequel on fait parfois un pas en avant ou deux pas en avant, malheureusement, il y a à chaque fois le même nombre de pas en arrière dessus. Ça peut aussi être un couple où l'homme n'est pas moteur. Tu as l'impression de devoir toujours faire toi-même les efforts pour que ça avance. C'est toi qui appelles, c'est toi qui proposes les rendez-vous, c'est toi qui va, par exemple, être l'instigatrice des prochaines vacances ou même juste de la prochaine fois où vous allez vous voir. C'est aussi une relation où tu fais beaucoup plus d'efforts que lui de manière générale. Et pour finir, on pourrait dire que c'est globalement une relation où le futur est flou. Tu n'es pas satisfaite par ce couple dans l'état actuel des choses, t'en as pas assez et t'aimerais en avoir beaucoup plus. Alors, c'est pas que t'as rien du tout, c'est que t'as une petite dose de la vie de couple, mais t'aimerais en avoir beaucoup plus. Comme dans chaque équation, c'est la loi du moins demandeur, c'est lui qui est moins en demande et c'est forcément toi qui feras plus d'efforts dessus. On voit ensemble aujourd'hui comment faire pour s'en sortir, comment faire pour que ça progresse enfin. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex si aujourd'hui vous êtes plus ou moins en séparation. Et si vous le souhaitez, toute mon équipe est là, il y a un lien qui est juste en dessous. Cette situation classique, peut-être que vous en avez parlé autour de vous, à vos copines, à vos amis, à vos proches, pour avoir leur avis. Et on va voir qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a le niveau basique, que par exemple tes amis pourraient te donner, mais qui généralement n'avancent pas à grand-chose. Et puis il y a un niveau un peu plus expert, dans lequel on va tenter d'aller aujourd'hui ensemble. Commençons par le premier niveau de compréhension de ce problème, le premier niveau de réflexion. Tout d'abord, tu vas sûrement chercher la raison de ceci. Il ne veut pas s'engager plus, il n'avance pas là-dedans. Quelle est sa raison? Et en réalité, il y a une tonne d'explications à ça. Peut-être qu'il est ce qui s'appelle une personnalité évitante. Il a du mal globalement dans toute sa vie à s'engager dans un couple. Peut-être aussi qu'il a été traumatisé par une relation précédente. Ça s'est mal passé, il a été trompé, il sort d'une très longue relation, il y a eu un divorce compliqué, qu'importe. Il n'a pas envie de refaire la même erreur. Il a compris que s'engager égale souffrir. Et avec toi, il y va lentement, peut-être même beaucoup trop lentement en réalité. Peut-être aussi que ses parents n'étaient pas un bon modèle. Ses parents ont soit divorcé lorsqu'il était jeune, ou alors ses parents sont ensemble et ne sont pas heureux, ils ne sont pas amoureux, et pourtant ils restent ensemble. Et il a peur de reproduire la même chose. Peut-être aussi qu'il n'est pas très amoureux de toi, c'est pour ça que la relation n'est pas très soutenue. Aussi, une autre explication pourrait être qu'il attend une autre liane. On parle de la théorie des lianes. Il est agrippé à une liane, toi en l'occurrence, et il attend d'attraper la prochaine pour lâcher sa première main. Quand on parle des hommes, il faut aussi penser à une autre possibilité. Peut-être qu'à son travail, il y a des problèmes. Et on sait que, pour un homme, l'important est de ramener à manger à la maison ou dans sa grotte. Et il a besoin d'abord de sécuriser la partie financière avant de pouvoir se laisser aller à être amoureux. Peut-être aussi qu'il est juste en dépression, que tu ne le vois pas, qu'il est dans ce qui s'appelle un épisode dépressif. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'engager ni dans votre relation, ni nulle part ailleurs. Alors, la plupart des gens sont à ce premier niveau d'analyse. Je vais découvrir, moi petite maline, ce qui lui arrive pour pouvoir l'aider à résoudre ça. Je l'analyse, j'observe et je vais tenter de traiter son problème à sa place. On voit déjà un début d'erreur. Je veux traiter son problème à sa place. Je vais par exemple lui offrir des livres, lui montrer des vidéos YouTube, on va chercher ensemble, il va se livrer et on va trouver ensemble pourquoi est-ce que cet homme ne s'engage pas.
Je vais aussi là-dedans marcher sur des œufs, parce que je sens bien que cet homme est déjà pas tellement investi dans la relation. Si jamais je fais un faux pas, je pourrais dégager. Je me sens donc un peu comme sur un siège éjectable. Et comme je ne suis pas sécurisé dans ce type de relation, je vais faire très attention à ce que je fais pour qu'il ne puisse rien me reprocher. Parce qu'éventuellement, en découvrant que je suis parfaite, il va vouloir s'investir avec moi. Alors dans ce premier niveau de compréhension, on verra le second juste après, que vont te dire tes amis, qu'est-ce qu'ils vont te conseiller, que vont te dire les coachs ou les thérapeutes. Ils vont te dire, impose-toi, montre-lui quelle femme tu es là-dedans. Dis-lui aussi que toi ce que tu souhaites, c'est aller plus loin. Et si jamais il ne souhaite pas, tu t'imposes et tu pars. Tu peux aussi lui dire des phrases comme ton indécision, ton manque d'investissement me rend triste aujourd'hui. Je ne suis pas heureuse dans ce couple-là et je partirai si ça ne change pas. Sauf qu'en réalité, tu as peut-être déjà essayé de faire tout ça et tu as vu que ça ne fonctionnait pas. Ça ne change pas ni pour lui, qui finit toujours par revenir, il te donne quelques miettes de plus et tu reviens, ni pour toi. Tu es toujours amoureuse et tu as envie que ça fonctionne. Les êtres humains sont des machines qui sont très complexes et on ne peut pas juste s'arrêter à ça, à une menace ou au fait de le dire pour que ça change. On en arrive au second niveau de compréhension de toute cette équation. Vous êtes en réalité dans une situation qui est complexe, mais qui est extrêmement stable. Oui, tu n'as pas ce que tu veux dans cette relation, malgré les quelques miettes que tu en as d'ailleurs. Oui, ça ne fonctionne pas, mais tu restes dedans. C'est stable parce que finalement, il t'en donne juste suffisamment pour que tu restes. S'il donnait rien, tu partirais. Mais là, tu en as juste un peu, juste assez pour espérer que ça change. En réalité, ça peut même durer pendant des années, voire même des décennies. Alors, si je te dis aujourd'hui, change, bouge, dis-lui que tu en as marre, tu me diras, oui bien sûr Antoine, je vais faire ça. Sauf qu'en fait, tu l'as déjà fait et tu as déjà échoué, parce que tu es revenu là-dedans. Voici les 3 raisons qui expliquent la complexité de cette situation, et pour chacune des raisons, on va voir comment faire pour changer. Toute première raison, c'est que vous êtes chacun campé sur vos positions. Tu aimerais que lui change, mais en réalité, lui aussi aimerait que toi tu changes. Il aimerait que t'en demandes moins. Dans ta tête, ça te paraît normal qu'on s'engage, qu'on fasse un couple, qu'on aille plus loin. Sauf que lui, dans sa tête, ça lui paraît normal qu'il y ait si peu dans ce couple-là. En gros, pour chacun de vous deux, ça paraît normal, et pour chacun, c'est à l'autre de changer. Part du principe suivant, l'autre ne changera pas. Est-ce que tu es prêt à l'accepter ou pas? La deuxième raison, c'est qu'on est traité de la manière dont on le tolère. Peut-être que dans ton enfance, on t'a traité d'une certaine manière à accepter certaines choses. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, j'en sais rien, peut-être que tu manques un peu de confiance en toi, en te disant, si jamais je le perds lui, il y aura personne derrière, ou j'aurai jamais quelqu'un d'aussi bien que lui. Peut-être aussi que tu es dans une vie où il y a un manque d'opportunités. Tu n'es pas dans un monde d'abondance, où il y a des mecs beaux, gentils, sympas chaque minute. Tu as peut-être rencontré ce mec-là en ayant entendu quelques années avant de trouver aussi bien. Et dans ce manque d'opportunités, par un calcul tout simple dans ta tête, si jamais tu le quittes lui, il te faudrait des années avant de rencontrer un aussi bien. Revenons sur ce postulat. On est traité de la manière dont on le tolère. En gros, tu acceptes ceci parce que tu le tolères. Même si tu pars de temps en temps, tu tolères quand même de revenir avec lui et d'accepter qu'éventuellement, un jour il changera. Tu le tolères, mais d'autres femmes sur Terre ne toléreraient pas ça. En réalité, un groupe de femmes accepte ceci, il y a tout un autre groupe qui ne veut surtout pas ça. Certaines femmes disent par exemple, tu n'es pas très investi dans cette relation et ça ne me convient pas. Elles savent qu'on est dans un monde d'abondance, elles savent qu'elles peuvent retrouver quelqu'un bientôt, et elles ne veulent pas perdre de temps. C'est juste que toi, dans ta façon d'envisager les choses ou dans ton paradigme du couple, tu t'es dit, je dois accepter ceci parce que je dois être patient avec l'autre, tout autant que l'autre doit être patient avec moi. Je suis capable de changer, donc l'autre le saura aussi. Mais d'autres femmes se disent, s'il est comme ça, c'est qu'il ne changera jamais. Et je n'ai pas la patience et j'ai pas le temps. Pour certaines femmes, des miettes ne suffisent pas. On a vu que la clé numéro 1, c'était de se dire cet homme ne changera pas. Pars de ce postulat parce que tu as bien plus de chances que ce soit vrai que ce que l'autre change. La clé numéro 2, dans le fait de savoir comment est-ce qu'on veut être traité et ce qu'on tolère, c'est de penser la chose suivante. Si j'ai déjà réussi à avoir un homme aussi bien, c'est que je suis capable d'en rencontrer d'autres. Répétez cette phrase avec moi. Si j'ai déjà réussi à trouver ou à rencontrer un homme aussi bien, c'est que je suis capable d'en rencontrer un autre. Au passage, si tu as mis des années pour le rencontrer, c'est parce que tu n'étais pas la même personne à l'époque.
t'as quasiment plus rien à voir avec celle que t'étais il y a quelques années. Aujourd'hui, tu es 100% différente. Au passage, même ton ex qui t'a connu il y a quelques années ou celui d'encore avant ne sait quasiment pas qui tu es devenu aujourd'hui. On change chaque jour et on devient une autre version de nous-mêmes. Donc en réalité, s'il t'a fallu 7 ans pour rencontrer cet homme-là, il te faut peut-être juste un jour de plus pour rencontrer une autre personne qui soit équivalente et non pas 7 ans de plus. Parce que tu es foncièrement quelqu'un de différent. Le troisième point dans cette analyse, c'est qu'on reste souvent dans ce type de relation parce qu'on a ce qui s'appelle de nombreux points uniques de connexion. Il aime le jazz comme moi, il aime le vélo, il aime les vacances, on a des belles discussions, il aime certains types de voyages, certains types de vins, certains types de films. Et on se dit, c'est tellement unique sur Terre que finalement, quelles seraient mes chances de rencontrer quelqu'un d'aussi bien ou quelqu'un avec qui j'ai autant d'affinités. J'ai jamais eu un mec comme lui. Et là, tu arrives dans ce qui s'appelle une dissonance cognitive. Ce sont deux pensées opposées. En gros, c'est un conflit interne. J'ai rencontré un homme génial avec qui j'ai plein de points en commun, mais il ne s'investit pas. Les deux pensées sont pile à l'opposé l'une de l'autre. Quand on rencontre quelqu'un avec qui on a autant de points de connexion, il est toujours plus simple d'espérer qu'il change. Oui, bien sûr, ce serait si simple. Plutôt que ce qu'on se voit que 2 fois par semaine, il serait si simple qu'on se voit 4 fois ou 5 fois. Plutôt que de s'appeler une fois tous les 3 jours, il serait plus simple que ça se passe comme ci et comme ça. Plutôt que ce soit toujours moi qui fasse les efforts, il suffirait juste qu'il prenne son téléphone et qu'il clique dessus pour m'appeler. Ce serait si simple. Sauf qu'en réalité, comme on l'a vu précédemment, il y a assez peu de chances qu'il change. Et donc la clé numéro 3, si tu as bien confiance en toi, si tu sais où tu vas, si tu n'as pas peur, c'est de lui dire la chose suivante. Voici mon envie, voici ce que je souhaite comme couple. Es-tu capable de me rendre heureuse? Es-tu capable de t'accorder sur ce que moi je souhaite? Oui, c'est égoïste comme phrase, c'est qu'est-ce que toi tu souhaites? Mais pour arriver à dire cette phrase, il faut déjà que tu sois au point sur ce que tu veux réellement, donc savoir définir précisément le type de relation que toi tu veux. Ensuite, c'est savoir le dire et savoir écouter sa réaction. Typiquement, si jamais tu lui dis « Voici mon envie, moi ce que je veux c'est emménager avec la personne que j'aime, c'est éventuellement me marier, avoir des enfants, vivre à tel endroit, acheter tel type de maison, faire tel type de vacances. Ça, c'est précis. Ça, c'est ce que toi, tu souhaites. Il y a peut-être certains points sur lesquels tu as de la latitude, qui ne sont pas forcément gravés dans le marbre. Mais il faut savoir quels sont ceux qui ne pourront pas changer. Voici ce que je souhaite. Est-ce que tu es capable de me le donner? Ou est-ce que je perds mon temps avec toi? Une fois que tu l'as conscientisé, que tu l'as verbalisé, observe sa réaction. Si jamais il répond en disant « Ça y est, tu me mets la pression encore une fois, j'en peux plus, tu tournes en boucle sur ce sujet, c'est toujours pareil. » Ou alors si jamais il te fait une soirée sympa et ça revient pareil après, c'est qu'en réalité, il cherche des moyens d'éviter cette question ou qu'il ne veut pas changer mais qu'il ne sait pas le dire directement. Quelqu'un qui te dit « Tu me mets la pression », c'est quelqu'un qui n'a pas envie de répondre à ça ou qui n'a absolument pas envie de changer. Donc, demande-toi ce que tu souhaites aujourd'hui, sache le dire et observe sa réaction. Et dis-toi bien que l'homme de ta vie sera capable d'entendre ce que tu dis et de te fournir des preuves, non seulement à l'oral, mais aussi par ses actions, parce que c'est ça le plus important. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve prochainement et j'ai hâte de lire vos commentaires sous cette vidéo. Salut à tous, bye.